Je voudrais annoncer cette bonne nouvelle. Ma servitude est finie. Frères et sœurs, Shalom. Bienvenue sur Alpha et Oméga, l'émission inspirée pour le refondement des consciences. Un certain évangile a présenté la dîme comme étant condition sine qua non à l'obtention de la vie et même la vie éternelle. Et plus encore, comme étant la chasse gardée des hommes, entre guillemets, de Dieu. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question pour que la lumière et toute la lumière soient. Milian Fouman, bonjour. Bonjour Clément. Comment tu vas, frère? Plutôt bien, merci. Alléluia. Amen. Dans ce numéro de Alpha Oméga, nous nous intéressons à la question de la dîme. Et d'entrée de jeu, c'est quoi la dîme succinctement? Je renverrai la question au passé. C'était quoi la dîme? Parce qu'en réalité, la dîme n'est plus d'actualité. C'est important de le dire. Alors, puisque nous sommes dans l'histoire, qu'est-ce que c'était la dîme? La dîme était, selon ce que décrit cette ancienne alliance, la dîme était 1/10 de notre avoir que nous remettions pour un service bien précis. Il est important que nous lisions ce texte dans Nombre, le chapitre 18. Je fais lecture, Nombre chapitre 18, verset 21. « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » J'insiste sur ce texte pour vous dire à quoi servait la dîme, où était-elle utilisée et pourquoi était-elle donnée. La dîme était donnée aux fils de Lévi qui étaient en service dans la tente d'assignation pour le pardon des péchés. La tente d'assignation signifie la tente de condamnation, le lieu de jugement. Et pour que chacun d'entre les fils d'Israël soit jugé, il était important que chacun vienne avec un agneau d'1 an pour la demande des expiations. Pour ceux qui n'avaient pas cet agneau, il leur était demandé de produire un agneau pour ceux qui n'en avaient pas, les malades, les orphelins, les veuves, les affligés et toutes les personnes de la petite couche sociétale. Vous voyez un peu? Ce qui fait que lorsque quelqu'un n'avait pas la possibilité d'avoir un agneau et de le présenter en expiation, le temple, la tente d'assignation était chargée de lui en offrir un pour que tous reçoivent le pardon de leurs péchés. Pour ceux qui n'en avaient pas donc, il était question que les fils d'Israël déposent 1/10 de leurs avoirs au temple dans la tente d'assignation pour que lorsqu'il en manquerait une brebis ou un agneau à un de ses fils, que le temple fournisse. Vous comprenez un peu? Ah oui. Et dans la nouvelle alliance, Paul revient dessus très amplement dans Corinthiens le chapitre 9, le verset 13, où il dit que « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple sont nourris par le temple? Que ceux qui officient à l'autel sont nourris aussi par l'autel ?» Au verset 14 dit « De même aussi le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, qu'ils vivent de l'évangile. » Alors la question reste posée, c'était quoi la dîme? La dîme était une image que nous retrouvons dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Une lettre adressée à l'église de Laodicée qui avait en même temps la faculté d'être froide et en même temps la faculté d'être chaude. C'était ça la dîme. Parce qu'on ne donnait pas de notre totalité, de notre entièreté. On donnait une partie de nous. Et pourtant, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit nous est donné de manière complète et totale. Dans la dîme, donc, il était question que les enfants d'Israël donnent cette dîme pour permettre à ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des brebis de rentrer en possession de ces brebis et eux aussi d'offrir ces agneaux pour la demande de pardon. Alors, merci. La dîme n'est plus d'actualité. Du tout. Ça veut dire que ça a été un long mensonge, un gros mensonge, parce que aujourd'hui, la dîme est obligatoire dans certains milieux. Oui. Et comme je l'ai dit à l'entame de notre propos, un certain évangile la présente même comme condition pour avoir la vie, c'est-à-dire
ici, Oui. et même la vie éternelle. Oui. Aujourd'hui, tout cela est défait. Est-ce que nous pouvons dire avec véhémence pour que le peuple comprenne et s'affranchisse que la dîme n'est pas obligatoire? N'est pas obligatoire est une façon de caresser la chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La dîme n'est plus d'actualité. Elle ne devrait plus être citée au même titre que les ablutions, les sels, les huiles d'onction, les eaux, au même titre, parce que c'était des choses qui étaient liées à l'ancienne alliance. Jean le chapitre 8, le verset 32 dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Elle vous affranchit. Tant que nous ne mettons pas le doigt, un doigt d'autorité à cet endroit, nous aurons toujours ces égarements dans la société. D'où est-ce que ces hommes, entre parenthèses, comme vous l'avez dit, ces hommes de Dieu, d'où tirent-ils cet enseignement? Ils tirent cet enseignement du texte que je vous ai proposé tout à l'heure dans Nombre, le chapitre 18, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Mais ils tordent en tombant dans un petit piège. Ils pensent que les Lévites sont les fils de Lévi. Parce qu'ils se font appeler Lévites. Alors qu'en réalité, les Lévites ne sont pas les fils de Lévi. Lévi était le troisième enfant de Jacob. Et Lévi, pour la petite histoire, a eu 4 enfants. Gershon, Kehat et Merari. Le 4e enfant était une fille qui s'appelait Jochebed. Kehat, qui était le patron de la tribu des Kehatites, a eu 3 enfants, parmi lesquels Amram. Amram, qui est le petit-fils de Lévi, a épousé la tante, sa propre tante, la sœur de son père, la seule fille de son grand-père, qui s'appelait Jochebed. Et de ce couple de Amram et de Jochebed sont nés 3 enfants, Aaron, Moïse et Myriam. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la descendance de Lévi. Maintenant, qui sont les Lévites? Les Lévites sont tous les premiers-nés d'Israël à partir des hommes jusqu'aux animaux, parce que les premiers-nés étaient la propriété de Dieu. Tout premier-né, les animaux ne sont pas les fils de Lévi, mais ils sont des Lévites. Et ces hommes-là qui ont tordu cet enseignement, ils font croire au peuple qu'ils sont des Lévites et ont droit à la dîme. Mais tout à l'heure, nous le disions, frère Clément, à quoi servait la dîme? La dîme, nous le disions tout à l'heure, servait au service dans la tente d'assignation et non la propriété pour se construire des maisons, pour s'acheter des véhicules, pour envoyer les enfants en Europe, pour se faire de beaux habits. C'était pour le service de demande de pardon que Dieu a ordonné qu'on leur donne la dîme. Je prends un exemple, Clément. Si aujourd'hui, le président de la République prend le budget de la défense et le remet au ministre de la Défense, est-ce que ce budget lui appartient? Non. Non. C'est un budget pour une activité qui concerne l'État entier. Et c'est de ça qu'il était question. Dieu dit, remettez aux Lévites. Le patron des Lévites dans la tente d'assignation était Aaron. C'est à lui que les Lévites, le souverain sacrificateur. C'est important de le noter. Souverain sacrificateur, Aaron, ses fils, les sacrificateurs, puis venait la classe des Lévites, les tout premiers nés de toute famille en Israël. En gros, les Lévites ne sont pas les pasteurs. Les Lévites ne sont pas les pasteurs du tout. Les Lévites, quand on ramène la chose à l'aspect le plus basique, les Lévites sont tous les premiers nés tant chez les animaux que chez les êtres humains. C'est eux les Lévites, ils sont là, ils étaient la propriété de Dieu. Dieu s'en servait pour son service. Les animaux, c'était pour offrir en sacrifice. Et les êtres humains étaient dans la fonction lévitique dans la tente d'assignation. C'était de ça. Et maintenant, à quel moment est-ce que cette fonction s'arrêtait? Cette fonction, les enfants d'Israël, les tout premiers nés, entraient en fonction à l'âge de 20 ans.
et ils en ressortaient lorsqu'ils en avaient 50. Ils avaient 30 ans de fonction dans l'attente d'assignation. Passé cette période, ils sortaient et ne revenaient plus jamais. Donc, c'est des choses que nous avons longtemps pensé que c'est parce qu'on va en théologie qu'on est lévite. Non, on ne devient pas lévite en théologie. On s'en va apprendre, étudier la Bible, pas la parole de Dieu, on s'en va étudier la Bible parce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la Bible. C'est deux choses, nous aurons le temps d'y revenir amplement. En somme, l'être humain ne doit plus craindre s'il n'a pas donné sa dîme. Et il y a une bonne nouvelle à ça. Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée aux quatre coins du monde, puis viendra la fin. Il y a une bonne nouvelle à ça, c'est que l'attente d'assignation a été remplacée par notre corps. C'est notre corps qui est devenu le temple de Dieu. Donc, La sainteté, nous payons la dîme. Nous payons la dîme à notre corps. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. En consommant ta dîme, ce qu'on appelle dîme, en consommant ta dîme, tu la donnes à ton Dieu qui est au-dedans de toi. S'il t'arrive de pouvoir venir en aide à quelqu'un avec cette dîme, ce n'est pas par cette dîme que tu viens en aide à quelqu'un, c'est par un élan de générosité que produit la présence du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas parce que la dîme est une source de bénédiction. Ce n'est pas vrai. La dîme n'est pas une source de bénédiction. Au contraire, la dîme est une source de malédiction. Parce que celui qui réclame la dîme te donne l'impression qu'il a le pouvoir de te donner la vie. Et pourtant, il n'a pas ce pouvoir. La dîme était pour les ablutions, pour l'attente d'assignation, pour le service des expiations et non un moyen de fructifier ses biens. Il faut le dire. Donc, la dîme, elle n'est plus d'actualité. Alléluia. Amen. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire merci. C'est moi qui vous remercie énormément. Merci pour ces éclaircies. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre numéro, de notre sortie de ce jour. Le principe, comme nous l'avons dit, il reste le même. Vous posez vos questions via WhatsApp à travers l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre écran. Et selon ce que l'Esprit nous donnera, nous y répondrons. Avec pour innovation ce message, nous pouvons nous déplacer et vous l'apporter où que vous soyez. Dieu nous bénisse. Shalom.